Je vais vous expliquer ce qu'est le nombre de séparations pour la choisissabilité des graphes. Donc, on se donne un graphe G, puis deux variables A et B pour la coloration ou la choisissabilité. Et donc, le nombre de séparations d'un graphe G avec comme variable A et B, comme choix de coloration, eh ben, c'est égal au maximum des C tel que le graphe G est toujours ABC choisissable. Bon. Alors, ce nombre existe toujours. Pourquoi? Parce qu'il est constructible. Il est toujours compris entre 0 et A. Bon. Pourquoi? Parce que si C égale 0, le graphe, dès que A est supérieur ou égal à B, bien entendu, le graphe est toujours AB0 choisissable. Donc, ce nombre de séparations existe toujours, parce que c'est un maximum qui a au moins 0 comme minimum. Le min-max, c'est au moins 0. Donc, ce nombre existe toujours et est compris entre 0 et A. Pourquoi A? Parce que comme C, c'est le nombre de couleurs qu'on prend dans un ensemble au plus à A éléments, donc C ne peut jamais être plus grand que A. Donc, c'est pour ça que ce nombre de séparations est compris entre 0 et A, et c'est un maximum. C'est-à-dire que pour tous les nombres inférieurs ou égaux à ce nombre de séparations, le graphe G est toujours ABC choisissable. En revanche, dès que C est supérieur strict au nombre de séparations du graphe G pour les variables AB, là, le graphe, il existe des listes contre-exemples qui impose le fait que le graphe n'est plus ABC choisissable. Alors, pour prouver maintenant, quand je donne un graphe et AB, quel est son nombre de séparations? Comment le prouver? Eh bien, c'est en deux étapes. La première étape, c'est qu'il faut chercher les contre-exemples. C'est-à-dire, il faut chercher au nombre de séparations plus 1. Il faut trouver au moins un contre-exemple de ce graphe G pour les variables A et B. Et on prend C, le nombre de séparations plus 1, et on essaye de trouver au moins un contre-exemple. Un suffit. Au moins un contre-exemple. Ça, c'est pas facile, hein, des fois, de trouver un contre-exemple. Pour certains exercices sur le cycle ou sur le graphe complet que j'ai résolu, waouh, trouver le plus petit contre-exemple au départ, c'était vraiment pas facile. Puis une fois qu'on a trouvé le plus petit contre-exemple, pour le nombre de séparations plus 1, il faut avoir une démonstration générale. Pour toutes les listes, pour toutes les listes pour C égale le nombre de séparations. Pas besoin, heureusement, de faire C plus petit que strict que le nombre de séparations. Parce qu'en fait, quand on fait C égale le nombre de séparations, ça contient implicitement tous les cas où C est plus petit. Donc, en fait, on n'a qu'un cas à faire. Il faut traiter le cas où C égale le nombre de séparations et il faut démontrer que le graphe G est tout le temps ABC choisissable. Quelle que soit la liste, et ben ça en fait un paquet. Donc, en général, on utilise le théorème de Hall, le théorème de Cooper ou certains théorèmes algébriques qui nous permettent de résoudre ça dans une majorité de cas. Après, les deux, les deux choses évidentes pour le nombre de séparation, c'est par exemple quand A égale B, et ben là, pas le choix, C égale 0. Dès qu'on a deux sommets voisins, reliés par une arête, et ben, il faut au minimum, quand A égale pile B, qu'il n'y ait aucune couleur commune, donc pas le choix, C égale 0. Première propriété remarquable, on a un point gratuit du nombre de séparations. Quand A égale B, le nombre de séparations égale 0. Bon. Et un autre cas facile, quand A est plus grand
que le nombre de sommets du graphe multiplié par b, quand A est supérieur ou égal à n fois b, n le nombre de sommets du graphe. Dans ce cas-là, c'est trivial, c'est open bar. C'est le nombre de séparations est toujours égal à, parce qu'en fait, on a des algorithmes aléatoires qui colorient le graphe à chaque fois. Il suffit de prendre B couleurs au hasard dans le sommet et ça marche à tous les coups. Donc, c'est facile. Donc, dans le cas où le nombre de où A est supérieur ou égal à NB, le nombre de séparations est toujours égal à A. C'est facile dans ce cas-là. Et maintenant, ce qui est le plus dur, c'est quand A est compris entre B plus 1 et NB moins 1. Et là, bonjour la difficulté. Encore sur le cycle, comme on le verra dans les vidéos futures, bon, ça se fait relativement facilement une fois qu'on a compris. Autant pour le graphe complet, waouh, ça se complexifie drôlement. Dernière remarque qu'on préfère sur ce nombre de séparations, c'est si on se donne un graphe quelconque et on se fixe B, eh ben, le nombre de séparations est une fonction croissante ou constante en fonction de la variable A. Ça aussi, c'est une propriété remarquable. Et la variation, quand on augmente A de 1, c'est le nombre de séparations a en fait trois choix selon moi. Soit il monte de 0, constant, soit le nombre de séparations augmente de 1, soit il augmente de 2, mais pas plus. Bon, et ça mériterait une belle conjecture. Voilà, donc ce nombre de séparations, c'est un objet mathématique pas simple.